si c'est pas la bonne ouverture, là, je serais triste. Mais normalement, on est good. Bon là c'est fait à l'arrache, hein. C'est vraiment juste pour voir ce que ça dit. J'ai aussi remis en place du coup les deux caches là. Bon, du coup ce que je pense faire là pour les portes arrière, c'est voici le fameux cache. Bon voilà, la structure sous le lit c'est fait. Bon, je vais en profiter que tout sèche pour reprendre la réflexion au niveau du trou-mât. Bon, de retour après une bonne semaine de pause qui nous a fait du bien. J'ai eu des retours pour les éléments avec lesquels on avait des problèmes la semaine d'avant. Donc je pense avoir trouvé la solution pour le problème électrique. J'ai calibré le courant zéro sur le shunt. Donc j'ai l'impression que c'était ça qui fonctionnait pas. Donc à voir dans les utilisations à venir si c'est OK. Et ensuite pour la sonde de niveau d'eau, j'ai eu un commentaire sur la dernière vidéo qui me disait que le souci venait peut-être du fait que il fallait rajouter une masse sur le moins du moniteur. Donc je vais regarder ça, voir si c'est ça. Si c'est pas ça, bah, de toute façon j'ai eu un retour de H2R, donc il faudra que je vois avec le service après-vente, voir comment on fait. Et voilà. Il va falloir que je m'occupe cette semaine aussi de faire le point sur tout ce qui est mise en place d'insert fileté et tout ce qui est COS électrique. Parce que les outils qu'on avait pour faire ça, c'est des outils qu'on nous avait prêtés. Et la personne qui nous les a prêtés va en avoir besoin. Donc je vais regarder tout ça pour pas qu'on soit embêté et pouvoir lui rendre les outils quand elle en aura besoin. Et voilà, donc c'est parti. Je vais commencer du coup par regarder la sonde, donc ce truc de sonde. Donc je regarde tout ça et je vous reprends après, je vous explique si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne, ce que j'ai fait. Bon, après avoir refait tous les branchements, mis à la masse le moins du moniteur, rien ne change. Donc j'ai toujours le même souci. Donc je vais faire le mail à H2R, voir ce qu'ils me répondent, si c'est un problème de mon côté ou si c'est la sonde qui est défectueuse. Si c'est la sonde qui est défectueuse, je sais que j'aurai pas de souci pour me la faire changer. Avec eux, j'ai jamais eu de problème. Donc à voir dans les prochains jours. Donc ça va rester en stand-by. J'aurais voulu terminer une bonne fois pour toutes cette histoire de cuve à eau et de meubles de la cuve à eau pour pouvoir fermer, pour pouvoir passer à autre chose. Mais bon, c'est pas grave, je vais trouver autre chose à faire, j'ai plein de choses à faire. Donc on va faire avec le temps d'avoir une réponse. Bon, du coup, comme je disais tout à l'heure, il va falloir que je regarde tous les endroits où j'ai besoin d'insert fileté. Donc je sais que je vais en avoir besoin pour les portes arrière et pour la porte latérale. Bon, du coup, ce que je pense faire là pour les portes arrière, c'est je vais sortir le cadre ici et en fait, je viendrai avec le contreplaqué, il faut que je regarde où est-ce qu'il arrive, rajouter un bois sur tout le tour du cadre pour pouvoir venir me visser. Et après, en fait, je viendrai directement avec le contreplaqué, donc retirer déjà la poignée et venir directement sur le bâti de la porte, venir me visser directement et faire juste un cadre complet en contreplaqué pour éviter de prendre trop de poids d'une première part et pour avoir un rendu plutôt sympa, je pense. Donc déjà, je vais démonter ça et je vais regarder comment je peux faire tout ça. Pour le moment, j'ai rajouté du coup des cales tout le tour, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir après, une fois que j'ai le contreplaqué, prendre appui dessus et pouvoir visser. Donc, je vais prendre une chute que j'ai en contreplaqué pour faire un montage à blanc comme j'aime bien les faire, pour regarder si je mets le bois autour de la fenêtre, ce que ça dit. Voilà, en gros l'idée ça serait de faire un truc comme ça. Bon là c'est fait à l'arrache, hein. C'est vraiment juste pour voir ce que ça dit. Donc là on suit la courbe. Donc là il y aura les... Là il y aura bien les arrondis à faire. Mais je pense qu'on sera pas trop mal. Parce que sinon ça me fait faire une énorme structure pour revenir dessus là. Et je suis pas fan, ça va rajouter du poids sur la porte. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Bon du coup je vais aller voir au magasin si ils ont le bois qu'il me faut. Et puis je vais pouvoir plaquer complètement les portes arrière. Bon bah sortie du magasin, toujours pas de bois, donc c'est un peu la galère. Je vais attendre pour aller directement à la scierie, qui devrait ouvrir dans pas trop longtemps. Donc je vais aller voir chez eux directement. Et puis voilà, hein, je vais bien finir par trouver ce fameux bois pour pouvoir continuer, parce que sinon je suis obligé d'aller encore à une demi-heure d'ici pour aller chercher du bois. Donc si je peux éviter, ça m'arrange. Bon, de retour de la scierie, je suis content, j'ai trouvé du bois, j'ai même trouvé
de Loukoumé en 5 mm. Je suis surpris du poids parce que je n'en avais jamais acheté. C'est super léger, donc c'est cool. J'en ai pas eu pour trop cher. Les 3 plaques de 2,50 m par 1,20 m, j'en ai eu pour 160 €, donc ça va, c'est raisonnable. Donc ce qui fait que je vais pouvoir attaquer à fond les portes arrière, donc c'est cool. Donc vu que j'avais déjà fait mon gabarit pour voir à peu près à quoi ça ressemblait derrière, ben maintenant je vais pouvoir mettre la plaque et commencer à faire les découpes. Donc ça risque de me prendre l'après-midi pour une plaque, mais je veux que les choses elles soient faites nickel. Donc je vais prendre le temps. Bon, du coup, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai mis une plaque qui est plus large, comme on le voit là. Comme ça, je vais pouvoir tout retracer mes contours correctement. Là, je l'ai fait tenir avec 4 serre-joints. Donc, Loukoumé, c'est top, ça prend vachement bien la forme. Donc, c'est cool. Donc là, je vais tout retracer pour commencer les contours. Et voilà, donc il y a un petit contour qui s'est dessiné. Il n'y a plus qu'à bien découper tout ça. Ça va, ça devrait le faire. Bon bah voilà, on est impec. On suit bien. Alors j'ai juste là, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon c'est pas grave. Là, il faut que je fasse la petite ouverture ici. Ensuite, tic tic tic, en haut, là, pareil, il faut que j'ouvre. Et après, je crois qu'il y a un autre endroit. Je vais faire le tour, on va voir, mais je suis content. Je suis content de ce que ça va donner. Voilà, les encoches pour tous les éléments, c'est fait là, là, là-haut. Il me restera à faire le trou ici pour mettre cette pièce là qui sert à pouvoir ouvrir plus la porte, mais sur l'autre porte il faut que je le recommande parce qu'il est plus, donc qui doit être par là. Il me restera la poignée aussi qui vient par là, que j'ai viré, qu'il faut que je remette, et là je vais m'attaquer au gros bébé, oh là, qui est, j'ai un poil devant l'objectif. Alors là c'est mieux, qui est donc, je disais, le gros bébé, de faire l'ouverture. Si j'ai pas été mauvais, là j'ai le contour. Donc de toute manière, j'ai pas le choix de découper pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. On croise les doigts, hein, pour que ça soit bon. Si c'est pas la bonne ouverture, moi je serais triste. Mais normalement, on est good. Donc voilà, j'ai remis la poignée. Je suis content parce que au niveau des découpes, je suis vraiment pas mal. Avec le petit joint après autour, on sera nickel. Alors là-haut, c'est pas mis en place, il faut que je le mette en place. Mais je suis content, ça rendra quelque chose de propre. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre des inserts filetés sur le pourtour. Je vais essayer de les répartir pour que ça soit pareil de chaque côté et surtout que ça tienne correctement. Bon bah voilà, c'est tout fixé. Du coup, j'ai les vis là. Il faudra sûrement que j'en rajoute une sur le renfort qui est au milieu là et pareil en haut parce que ça fait un peu, ça bouge un peu. Donc il me restera ça à faire. Le petit trou que j'ai toujours pas fait pour l'ouverture de la porte à l'équerre et à peindre. Mais en gros, c'est comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Après en blanc, ça rendra quelque chose de sympa avec le cadre de la fenêtre. Donc, du coup, hier, je vous ai laissé sur le premier plaquage de la porte arrière. Je vais continuer aujourd'hui. Il faut que je fasse celui qui est derrière moi. Alors, il y a un gros camion qui passe. Voilà, on va le laisser passer. Donc, je vais faire celui qui est derrière moi.
Et aussi, il faut que je fasse des modifs sur celui que j'avais fait hier. Hier, quand j'ai fermé les portes et j'ai regardé, j'ai vu que j'avais laissé trop long sur cette partie-là et sur la partie en haut. Et j'ai le bois qui vient se mettre sur le joint, ce qui fait que c'est pas étanche à 100%. Si l'eau elle passe par là, c'est le bois qui va prendre la pluie. Donc il faut que je fasse la modification de ça. Et ensuite, un petit coup de lasure et je commencerai à le peindre. Et en même temps, je ferai celui d'à côté. Bon voilà, celui-là il est prêt à 100%, il va pouvoir passer à l'atelier peinture. Donc je vais commencer par faire une couche de saturateur derrière et ensuite ça sera peinture blanche. Donc comme ça me permet de laisser sécher et entre chaque séchage, ben, je serai sur la deuxième porte. Celle-là je ne vais pas vous la filmer parce que c'est exactement le même principe que la première et je ne vois pas l'intérêt de vous le refilmer. Donc peinture pour celui-là. Bon voilà, celle-là c'est fait. Alors j'aurai plein de finitions pour boucher tout ça. Là j'aurai un joint à faire tout tour là. J'aurai des rebouchages à faire. Toutes les finitions, je les ferai vraiment à la fin. Parce que on risque de me remettre des petits coups de dents là, pendant les travaux et de le salir. Donc ça sert à rien de se prendre la tête tout de suite. Là, j'ai le gros qui est fait. Comme ça, j'aurai plus besoin des outils pour cette partie-là. À voir si on laisse complètement blanc. Parce que je trouve ça un peu triste. Mais bon, après, on verra ça une fois que on aura fait tout le plaquage et les couleurs à l'intérieur, on verra ce que ça dit. Et pour le moment, on va se faire une base blanche et on verra après si on rajoute de la peinture. Je vais en profiter d'être derrière pour finir du coup les caches que j'avais commencé là la dernière fois. Je vais prendre des chutes de contreplaqué en Okoume qui me reste là pour les faire bien propres là. Et je vais refaire celui-là qui était déjà pas trop mal, mais qui soit dans la même essence de bois. Comme ça, après un petit coup de lasure, et ça sera fait. Il n'y aura plus qu'à mettre les petits caches. Du coup, pour ça, j'ai juste à récupérer mes deux gabarits qui sont déjà en place. Je les retrace et je redécoupe. Donc, ça va pas me prendre bien longtemps. Ça va être assez facile vu que j'avais déjà fait le plus compliqué la dernière fois, mais comme ça sera fait. Bon, voilà, les deux portes arrière, c'est fait. Maintenant, il n'y aura plus qu'à voir si on les laisse en blanc ou si on change la couleur, je sais pas. On verra. Pour le moment, ça fait un peu bizarre, juste ça. Mais quand il y aura de la déco un peu dessus et tout, je pense que ça sera mieux. Et pour le moment, ça donne ceci. Donc là, un grand truc blanc et là, un grand truc blanc avec la fenêtre. Donc, niveau esthétique, c'est pas foufou. Mais on verra après, quand on aura commencé à l'aménager à l'intérieur, on rajoutera des choses dessus. C'est juste comme ça, au moins là, c'est fermé maintenant. J'ai aussi remis en place du coup les deux caches là qui sont lasurées, je préfère avec cette couleur et après il me restera à faire les deux du dessus là et là, je m'en occupe demain et demain aussi je vais m'occuper je pense de faire là-haut, comme ça l'arrière pour le moment on peut laisser en stand-by et ça sera que des finitions et des petites retouches à faire après, comme ça l'arrière on n'y touche plus. De retour sur le chantier, donc comme je disais hier, je vais attaquer à faire le cache au-dessus de la porte. Donc pour ça, ce que je vais commencer par faire, c'est faire tous mes gabarits. Donc il faut que je fasse un gabarit là pour la forme arrondie là, que je fasse les gabarits là pour les passages au niveau des accroches de la porte. Je vais commencer par faire mes gabarits du coup sur des chutes qui traînent et après, ben, on viendra mettre un bout complet en bas qui sera, je pense, avec des inserts ici pour la partie basse, là ça sera vissé en haut et après un tasseau à l'intérieur, mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure un petit peu mieux. Je sais ce que j'ai dans la tête moi, donc à retranscrire comme ça c'est pas forcément évident. Donc voilà, maintenant
que j'ai mes deux premiers gabarits, donc celui-là qui reprend la forme d'ici, et ça qui est le passage de mes attaches pour les portes arrière. Je vais déjà retranscrire ça avec les bonnes mesures sur une première moitié pour faire de là à ici pour voir si ça correspond bien. Bon, du coup, voilà la pièce finie pour la partie basse. Donc, on est nickel. J'ai aussi rajouté sur les deux côtés là une petite cale de 5 mm pour rattraper la différence. Parce que la partie où je le mets, c'est un peu bombé comme ça. Donc, avec les deux cales là, on arrive à récupérer quelque chose de bien droit. Donc, maintenant que j'ai la partie basse, il faut que je fasse pareil avec la partie qui va... Alors, elle est où ma main ? Hop, avec la partie qui va redescendre comme ça. Donc il faut que je regarde ça et après j'aurai plus qu'à tout assembler ensemble et normalement on sera nickel. Voici le fameux cache. Donc, pour en arriver là, j'ai commencé, comme je vous ai montré, par prendre tous mes gabarits de mes découpes, que j'ai retranscrit ensuite sur mes contreplaqués. Au fur et à mesure, je suis allé tester pour voir si ça allait. Ensuite, j'ai rajouté à l'intérieur juste un tasseau tout le long pour les fixer entre eux, qui est vissé et collé. J'ai rajouté aussi là une cale de 5, une cale de 5 pour rattraper les épaisseurs. Et les épaisseurs, c'est la différence que j'ai entre ici et ici. C'est pas la même hauteur. Ensuite, le dessus est fixé dans les tasseaux que j'avais fixés au préalable sur le plafond. Je vous mets la vidéo par là si vous voulez aller la voir. Ensuite, le dessous, ça sera tenu avec 4 inserts fixés. Donc 1, 2, 3 et 4 qui sont reportés hop, ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc pour le moment, il y a de la colle partout parce que j'en ai mis partout, j'ai travaillé comme un cochon, mais c'est pas grave, on va laisser sécher. On mettrait un bon coup de ponçage par-dessus, un coup de lasure sur toute cette partie-là qui sera cachée et un coup de peinture blanche sur toute la partie qui sera visible. Moi j'ai rebouché tous les trous à la pâte à bois sur le cache. Donc en attendant que ça sèche pour pouvoir passer à la peinture, je vais finir de m'occuper de ces caches là. Donc ça va être beaucoup plus simple que ceux d'en dessous parce que j'ai gardé le plastique. Donc je vais juste les ressortir et les tracer. Donc je vais faire celui-là et celui-là. Comme ça sera fini. Bon, pour les petits caches, ça c'est prêt. Le petit coup de lasure a été mis, ça n'a plus qu'à sécher et après ça va à sa place et on n'en parle plus. Du coup j'ai toute la pâte à bois là qui a bien séché. Donc je l'ai poncé, on va pouvoir passer à la première couche de peinture. Bon, je vais en profiter que tout sèche pour reprendre la réflexion au niveau du trou-mât. Donc je vais le mettre à sa place, je vais regarder comment je peux faire le meuble qui va aller autour et comment organiser un peu la cabine arrière. Donc petit moment de réflexion et puis c'est parti, let's go. Voilà, le cache est remis en place, il ne me gêne plus. Pour le moment, il reste ici. Il y aura les finitions à faire, mais c'est pareil, ça sera quand on sera plus loin dans l'aménagement. Donc pour le moment, ça c'est ok. Donc j'étais en train de réfléchir sur le trou-mât. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis débité des petits bouts de tasseau, hop, et je vais commencer à faire un cadre que je viendrai mettre en place après. Alors comme d'habitude, j'ai pas de plan précis de
ce que je vais faire, je fais toujours un peu au feeling et sur le moment. Donc pour le moment, j'ai pas eu trop de mauvaises surprises, on va continuer comme ça. Et je préfère réfléchir à chaque problème sur le moment quand je suis dessus, plutôt que d'anticiper pour rien. Donc là, je me fais le cadre et je monte la structure qui va recevoir le Truma. Et après, je verrai comment je passe tous mes câbles électriques, mes gaines et tout ça. Nouvelle journée, aujourd'hui je suis allé acheter tout le bois qu'il me fallait pour continuer la structure du lit. J'aimerais bien avoir pratiquement tout fait de la structure aujourd'hui, donc je vais prendre toutes mes cotes, regarder tout ça et puis voilà. Donc ça va être beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion principalement pour faire les choses correctement. Là j'ai commencé par bien retracer ma largeur de lit pour bien avoir un point de référence ici. Donc là, comme ça, on est bon, on est juste. Maintenant que je suis sûr que c'est là, il va falloir que je réfléchisse à la structure maintenant. Donc je vais me plonger sur ça, mon petit papier, mon petit mètre, et puis c'est parti. Donc pour le moment, j'ai commencé à me débiter un peu du bois pour faire ma partie haute. Donc je vais faire quelque chose dans ce style pour commencer, pour avoir la structure, hop le focus, la structure sur la partie haute, déjà pour y voir un peu plus clair. Donc je vais monter ça, je vais le mettre en place et puis je verrai ensuite comment faire le reste. Je fais au fur et à mesure, comme ça à chaque fois je réfléchis, enfin moi je fonctionne comme ça. Donc c'est parti, assemblage. Bon voilà, j'ai la structure principale. Maintenant, j'ai plus qu'à rajouter les délimitations pour tous mes caissons à l'intérieur. Ça permet d'y voir un petit peu plus clair déjà. Et c'est surtout que je vise tout au fur et à mesure en faisant en sorte de pouvoir toute la structure complète pour la sortir d'un coup. Comme ça, là, je peux la monter et pour faire les plaquages et tout, je pourrais le faire à l'extérieur. Bon voilà, la structure sous le lit c'est fait. Je vous ai pas tout filmé parce que je pense que c'est pas très intéressant de me voir couper du bois, le visser, couper du bois, le visser et ainsi de suite, le temps de faire tout ça. Mais je vais vous expliquer un petit peu maintenant comment je pense organiser tout ça. Donc il me restera un caisson à faire ici. Donc là j'aurai la gaine du Truma qui sort pour aller là. Donc, et après il y aura un espace. Et là il y aura un petit caisson pour faire un petit peu de rangement. Ici. Ensuite, dans ce rectangle-là, hop, ce sera l'emplacement du Truma, avec tout son attirail, donc le frost control, etc. Ici, cette petite partie-là, on la laisse comme ça pour pouvoir retirer la porte là, et ça nous permet quand même de pouvoir glisser des trucs par là pour pouvoir les ranger. Ensuite, on a toute cette partie-là qui fait le L, comme ça, là, hop, donc qui sera un grand placard. On pourra ranger plein de choses avec deux portes là et là. Ensuite, on passe de l'autre côté. De ce côté-ci, donc ce petit rectangle là, ça sera une petite penderie qui sera sous le lit, donc pour pouvoir ranger 2-3 affaires à l'intérieur. Et après, on peut voir du coup tout le dessous, c'est tout le faux plafond pour pouvoir passer toutes les gaines techniques. Il manquera plus qu'aussi de ce côté-là le caisson pour mes gaines, mais ça je pourrais le faire après, c'est pas un souci. Au moins maintenant je sais à quoi ça va ressembler et on y voit un peu plus clair. C'est avec des petites épaisseurs pour pas que ça pèse trop lourd, mais le lit il se reposera pas du tout là-dessus. Ça c'est vraiment juste la structure pour les meubles. Le lit sera tenu avec les barres Ikea là, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça reposera pas du tout dessus. Donc je suis content, j'ai réussi à faire ce que je voulais dans la journée là, un peu plus rapidement que ce que j'avais prévu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on finit la semaine sur ça. On aura bien avancé, on aura fait pas mal de petites finitions, tout ça, donc c'est cool. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire si la vidéo t'a plu, comme d'habitude. Un petit pouce bleu et tout ce qui va avec. On va faire aussi un tour sur notre Instagram Molly & Pet. Et on te dit à la semaine prochaine pour la suite des travaux.